Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour voir ensemble le kit Nautilus IO de Aspire. Voici la boîte dans laquelle vous allez recevoir votre pod Nautilus IO et découvrons immédiatement son contenu. Nous découvrons tout d'abord le pod avec son pod Nautilus qui n'est pas équipé de la résistance. Nous avons ensuite une résistance Nautilus BBC en 1,8 ohm de la marque Aspire. Nous retrouvons ensuite une deuxième résistance BBC Salt en 1,8 ohm de la marque Aspire pour vaper spécialement les sels de nicotine. Nous trouvons par la suite un câble USB qui vous permettra de recharger votre pod. Et enfin, un jeu de joint et une notice d'utilisation. Passons tout de suite à la découverte de votre pod. La première des choses que vous allez découvrir sur votre pod Nautilus IO est le capuchon d'hygiène qui vous permettra de protéger votre cartouche lorsque vous la mettez dans votre sac ou dans votre poche. Vous retrouverez également un airflow réglable qui se trouve sur le pas de vis qui retient votre résistance que vous allez pouvoir faire varier pour un apport d'air plus ou moins important. Vous retrouverez également le bouchon en silicone qui vous permettra de procéder au remplissage. Et enfin, sur le côté, les ergots qui vous permettent de clipper votre cartouche sur votre pod. Le gros avantage de cette cartouche de pod est de pouvoir changer directement votre résistance sans jeter votre cartouche. Ça en fait un pod écologique. Le pod Nautilus IO est fabriqué en plastique avec un toucher soft touch qui est très agréable en main, d'une petite taille. Il vous permettra de pouvoir le transporter partout. Vous retrouverez sur la face avant de votre pod le bouton Fire qui vous permettra d'allumer et d'éteindre votre box et évidemment de déclencher votre puff. Pour l'allumer, rien de plus simple, il vous suffit d'appuyer 5 fois rapidement sur le bouton, ce dernier clignote, votre box est allumée. Pour l'éteindre, même manip, 5 fois en appui sur le bouton, celle-ci s'éteint. Vous retrouverez sur les tranches les deux boutons qui vous permettront de débloquer votre cartouche de votre pod et également le port USB qui vous permettra de procéder à la recharge de votre box. La première des choses à faire à la réception de votre pod est évidemment de monter la résistance. Pour cela, il vous suffit de basculer votre pod, donc de passer dessous, de dévisser la vis, de poser votre cartouche, de récupérer votre résistance, de la visser à l'intérieur et de revisser la vis dans votre pod. Votre pod est enfin prêt. Passons au remplissage de la cartouche de votre pod Nautilus IO. Pour cela, il vous suffit de tirer sur le bouchon en silicone, de récupérer votre flacon et de procéder au remplissage par le bas. Une fois cela fait, replacez correctement votre bouchon en silicone pour éviter toute fuite du liquide. Une fois cela fait, il va falloir attendre 10 bonnes minutes que votre résistance s'imbibe correctement et vous pourrez enfin vaper. Après 10 bonnes minutes d'attente, vous allez pouvoir enfin reclipser votre cartouche pour être prêt à vaper. Pour cela, il vous suffit de récupérer votre pod, votre cartouche et de la placer dans son emplacement, de pousser, vous allez entendre un petit clic, votre cartouche est en place. Voilà, nous en avons terminé avec le pod Nautilus IO de Aspire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura intéressé. Pour plus d'informations, je vous mets le lien de la fiche produit en description et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.